Bonjour, nous sommes toujours avec notre maman, originaire du Cameroun, une dame qui a eu un parcours exceptionnel, voilà, du monde des affaires. Elle a côtoyé le milieu des hommes politiques en France, toute une somme d'expérience. Nous sommes encore avec elle pour profiter de ses sages conseils, pour qu'elle nous donne aussi des informations, des secrets. Elle a connu beaucoup de choses, nous en profitons. Bonjour maman Manga. Bonjour, mon fils. Voilà, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce jour. Alors, je crois que vous avez aussi d'autres choses à dire sur le monde spirituel, les religions, et puis particulièrement la crise mondiale actuelle à travers la guerre en Ukraine. Alors, je vous dis, mes enfants, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous ce que j'ai toujours fait de toute façon, et de pouvoir livrer certaines informations que vous n'aviez pas le droit, puisque j'étais limitée pour dire certaines choses aux jeunes, mais je le disais avec les gens de mon âge, parce qu'il fallait quand même qu'on fasse ensemble, qu'on y mette de l'ordre dans la gestion de nos enfants, les éduquer. Bon. Alors je vous dis maintenant que j'ai commencé à vous parler. Il y en a qui m'ont dit, madame, vous nous avez dit la dernière fois, vous avez parlé un peu brièvement de la guerre et vous n'avez pas donné vraiment des précisions qu'on entendait. Écoutez, d'abord, je vous parle de ces choses, vous, c'est maintenant que vous apercevez qu'il y a un problème de guerre, il y a les manifestations et tout, mais moi, j'avais connu ces choses avant et j'avais prévenu. Vous savez, je vous avais dit que je ne suis pas maso, c'est-à-dire que 50 ans, ce que j'ai vécu en France, les tortures et tout ça, vous croyez que c'est un plaisir? Parce que moi, quand je sais Dieu, et Dieu m'a donné cette vie, cette existence que j'ai, et je respecte ce qu'il m'a donné et comment il s'occupe de moi. Donc, si j'ai pu supporter, parce que vous verrez peut-être, vous venez d'où? En Afrique, on est peut-être pauvre, je ne sais pas, mais moi, je sors d'une famille vraiment aisée. De mon grand-père, et la vie que j'ai menée, j'étais quand même la femme d'un haut fonctionnaire. Là où j'ai vécu, quand vous voyez la maison que j'avais occupée, et par rapport à ce que je suis venue vivre, quand je suis venue vivre en France, c'est incroyable. Quand maman est venue, il m'a dit, mais c'est quoi? Tu fais venir des c'est tout ce que tu as pu trouver. J'ai dit oui, puisque pour le moment, il y a question de faire d'abord mes études. Et je me sens contente. C'était incroyable de penser que je pouvais vivre dans un lieu. Je vous montre comment j'ai vécu. Il est impossible le contraste entre là où j'ai vécu et voilà, quand maman a amené les enfants, vous voyez, une petite chambre d'étudiante qui se fait, je ne sais même pas si ça faisait 9 mètres carrés. Voilà. Quand maman m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est tout ce que tu as trouvé? J'ai dit, oui, ça me plaît. Il a fallu, j'ai suis resté 4 ans dans cette petite maison et ça m'a pas dérangé. Voilà. Parce que c'est mes enfants qui sont venus quand maman m'a amené les enfants. Dans le 15e, toujours dans le 15e, avec des entrepreneurs, j'ai vécu dedans. Donc, ce qui fait que l'éducation que j'ai vécue, que ce soit, je peux être très haut et je peux aussi aller très bas. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je m'habitue à n'importe quelle vie. Autrement dit, les Africains qui viennent ici en France, qui vivent ici en France, on pense que ce sont vraiment des crevins qui viennent parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de moyens pour vivre des essences. Non, c'est pas ça. Je vous avais dit ça la dernière fois. Et vous voyez donc, je suis partie d'une maison. Mon grand-père, la prochaine fois, je vais vous montrer la maison, la construction de mon grand-père, qui a construit en 1930. Et vraiment, quand on voit que ça a été construit en 1930, lui, il a travaillé avec les Allemands. Et puis alors, vous allez, donc je vous ai montré là où j'ai habité, pour venir habiter ici, à cette vie que j'ai menée ici. Donc je vous dis que, donc vous pouvez donc croire que ce n'est pas parce que c'est parce que je voulais servir Dieu.
Quand on m'avait dit qu'on vient me donner pour la France m'a fait venir pour ma sécurité avec mes enfants, j'y ai cru. Et quand j'ai vu que cette sécurité n'existait pas, plutôt que de rentrer, demander à rentrer, j'ai dit, mais Dieu m'aime beaucoup, il y a une bonne sécurité pour moi. Mais comment il a pu laisser que je vienne ici pour connaître ce que je suis en train de connaître là? Il dit non. Si Dieu m'a laissé venir ici, c'est pour une raison quelconque. J'ai cherché cette raison, j'ai trouvé que la France avait trop de problèmes. Et comme j'étais femme d'officier, et je connaissais le renseignement, je dis, je vais plutôt aider la France. Plutôt que de partir, je vais les aider. Et je me suis consacrée, malgré tout ce qu'on a fait sur moi, j'ai travaillé, tel que je vous ai montré la dernière fois. Et vous allez voir les livres. Non seulement je me suis contentée de leur écrire, mais c'est tout ce que j'ai écrit, qui se passe maintenant actuellement, vous allez avoir des livres là-dessus. Donc, vous me parlez de problèmes de guerre. Mais depuis, pendant que je travaille là avec Chirac, qui était encore maire, qu'il était question de savoir qu'il se passera des choses graves en France. Et maintenant, en 2001, là vraiment les choses se précisaient. J'ai vu que ce que les Américains faisaient contre la France, l'Europe, et je ne me suis pas empêché. Je dis ça d'autant plus que je travaille avec les Allemands. Donc, j'ai tout ça, j'ai dit. Donc, si ça vous surprend maintenant, mais pas moi, je vous ai donc écrit, mais seulement je vais vous en parler. Mais pour le moment, je vais vous dire ce que je dois vous dire. Si je suis aisé, si nous sommes déjà rattachés à la vie de Dieu, le bonheur que nous avons, l'avant-goût du bonheur qui nous attend, je préfère vous donner d'abord ça. Sachez que Dieu nous a donné l'existence. L'existence que Dieu nous a donnée, c'était d'une façon désintéressée, c'est pas facile à attendre, c'est pas une vente. Parce que si Dieu voulait absolument nous garder, sans nous obliger à être seulement avec lui, à nous donner l'existence, je pense qu'il ne nous aurait pas laissé libre pour prendre le fruit défendu, comme on l'a dit pour la dame. Non, c'est pas ça. Dieu nous a donné ça d'une façon désintéressée. Que nous puissions utiliser notre existence comme on veut. C'est ce que je veux vous dire. Mais cependant, pour qu'on puisse profiter de cette existence, il nous a donné comment on peut profiter de cette existence. Il nous a donné les règles, la conduite à tenir, les règles de bonne tenue de la vie en société. Il nous a dit que pour pouvoir profiter de notre existence, il y a des règles. Comme par exemple, chacun doit travailler, comme je vous avais dit la dernière fois. Chacun doit travailler. Chacun vient avec déjà ses dons. Après avoir cherché les connaissances adaptées à ces dons, vous travaillez pour donner votre contribution sociale. Ce sont les choses que Dieu nous a dit pour qu'on puisse profiter mieux de notre existence. Et que chacun doit respecter les droits des autres. Voilà ce que Dieu a dit. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Pour qu'on puisse profiter de l'existence qu'il nous a donné. Dieu, toute l'existence, c'est Dieu qui a donné toute l'existence. Même les herbes, que vous voyez, les arbres, tout ça, ils ont des droits. Il faut les respecter. Voilà. Voilà ce que je dois vous dire. Alors maintenant, en ce qui concerne comment on doit s'y prendre, Dieu est le ciel de l'amour. Il nous donne cet amour comme une semence. C'est à vous de développer cet amour. Quand vous avez suffisamment d'amour développé, vous pouvez donner aux autres. Ce n'est pas que Dieu va donner, non, il te donne toi. Le peu d'amour comme une semence, tu développes ta semence, ton amour, et quand tu en as vraiment suffisamment, tu vas donner aux autres. C'est ça l'amour. L'amour se donne gratuitement. Il nous donne l'obéissance. Ce n'est pas pour obéir Dieu, forcément. Pour obéir les règles sociales. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. D'abord, nous avons notre tribunal. Comme des gens qui ne veulent pas respecter, on les punit. C'est pour ça que nous devons respecter nos lois que nous-mêmes nous avons votées. Donc, on nous donne un peu la volonté de pouvoir nous discipliner. Donc, quand vous avez une bonne discipline, vous avez une bonne conduite, les autres vont regarder, ils vont copier sur toi. Il nous a donné, Dieu nous donne aussi l'esprit de compréhension. Nous devons nous montrer compréhensifs, comprendre les autres. Quand vous avez affaire à une personne, vous savez qu'il ne comprend rien, il ne sait pas ce qu'il fait, vous devez plutôt l'aider. Parce que vous avez développé votre compréhension et vous pouvez l'aider. Vous
Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, étant vraiment ignorant de ce qui fait mal, il n'est pas puni tout de suite. Hein. Il faut donc amener à comprendre ce qui fait mal. Et si vous savez ce qui fait mal et que vous ne lui dites pas, c'est vous qui êtes puni. Voilà. Voilà ce chose qu'on reçoit de Dieu. Et il nous donne l'esprit de tolérance. Les gens font du mal, bon, parce qu'ils ne savent pas, ou ils le font sûrement, mais Dieu nous demande de ne pas répondre aux gens qui font du mal par le mal. Parce qu'il dit à moi appartient la vengeance. C'est là que Dieu intervient. Pour ne pas vous compromettre. Voilà à peu près les choses que je peux donner pour que vous puissiez profiter de la bonne existence que nous autres nous avons. Nous ne sommes pas riches, mais seulement on est sous la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on suit ses recommandations. Voilà la jeune génération va un peu profiter de vos conseils au niveau du monde des affaires. C'est ça que je donne dans les vous avez réussi dans les affaires. Quels étaient vos secrets? Les affaires, ça dit qu'il faut la volonté, je vous dis, il faut d'abord se mettre quelque chose qui est par rapport à vos dons. Si vous faites quelque chose qui est rapport à vos dons adaptés, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez réussir, tout ce que vous voulez entreprendre. Il faut dire ça. C'est pas parce que l'autre fait ça que moi aussi je veux faire. Non. Il faut déjà avoir un talent. Il faut déjà avoir le don. Il faut avoir son don. Cherchez les connaissances qui sont adaptées à vos dons. Chacun vient pour quelque chose de précis pour que nous puissions tous profiter. Parce que les dons que vous allez donner, les autres vont en profiter. Donc si tout le monde se met seulement, écoutez, tout le monde veut faire la même chose, ce ne serait pas avantageux. Donc Dieu a voulu que tout ce que nous avons, il faut donc, il y a un docteur, il y a ces ménagers, tout ça pour que nous puissions aimer notre existence avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, ce n'est pas seulement les affaires, il y a toute forme de choses qu'on peut entreprendre. Il suffit de donner la persévérance. Il faut la persévérance. Il faut le temps. Et maintenant, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu du temps. Vous me mettez du temps durant ça, ça ne donne rien du tout. Je vous avais dit la dernière fois. J'ai mis du temps, j'ai eu beaucoup d'obstacles, des empêchements et tout ça. Mais je n'ai pas laissé. J'ai persisté jusqu'à ce que j'ai pu avoir de quoi élever ma famille honnêtement. Mes enfants ne sont pas allés à la délinquance parce que j'ai persisté. Et quand Dieu merci, quand ça a réussi mes affaires, mes enfants étaient déjà, ils pouvaient déjà en profiter. Vous avez été l'une des premières femmes au Cameroun à construire un immeuble. Ah ouais. Alors comment est-ce que cela a été perçu par la société camerounaise? Non, l'immeuble, j'ai construit l'immeuble pour le travail parce que... C'était en quelle année déjà? En 83. En 83. J'ai construit l'immeuble. À Yaoundé, dans quelle ville? À Douala. Ici, cet immeuble. Donc, l'assurance qui est venue faire l'exercice pour l'assurance, donc il est évalué à 215 713, 215 millions 713 673 dans le contenu. Et l'immeuble même fait 228 millions 256 100, ce que l'expertise de l'assurance a donné. Bon, maintenant, ce que moi-même j'ai donné, c'est plus que ça, mais l'assurance, voilà ce que l'assurance a estimé pour me payer, pour que je puisse payer 1 46 303 par an pour assurer cet immeuble. Voilà. Et comment la société camerounaise a perçu cela? Une femme qui construit un immeuble, vous étiez quand même toute puissante. Donc, ils n'ont pas aimé. Vous avez été combattue. Parce que c'est une femme. Et que, au début, c'est tout le monde. Quand j'ai commencé, mon père est mort, nous sommes orphelins. Mon père est mort, nous étions très jeunes. Et on nous a pris tout ce que papa avait laissé. Ma mère a refusé d'épouser un des frères de papa. Et puis maman était têtue, avait fait des études. Il a donc commencé, c'est maman qui a commencé des affaires. C'était la première femme qui a une licence pour acheter le cacao, pour faire le commerce et les taxis. Donc, et là maintenant, moi j'étais jeune, je vous ai dit, j'étais obligée de laisser l'école à 15 ans, enseignement général, pour pouvoir aller prendre la comptabilité, aider ma mère. Voilà. J'ai donc pris l'exemple, vous voyez comment maman faisait. Et au moment, mais je me suis
Maman croyait que j'allais être compromise parce que déjà les gens s'intéressaient beaucoup plus à moi. Alors donc, il a voulu que je me marie très tôt. Donc voilà donc. Alors quand j'ai donc, je me suis donc mariée, et maintenant j'ai continué à faire mes études, étant déjà mariée. J'avais tous ces enfants. Et puis quand j'ai eu un certain niveau, je suis donc venue en France pour faire mes études parce qu'on avait demandé que je vienne en France pour la sécurité, par rapport à le travail que mon mari faisait qui était un peu dangereux pour notre sécurité. Mais quand je suis arrivée, à ma grande surprise, les enfants ne viennent pas. Et à quel moment la France et mon mari sont entendus pour que les enfants ne viennent pas, parce qu'on n'était pas, on s'était rendu compte que j'avais pas un niveau qui pouvait me permettre d'avoir un travail qui me donnait le même niveau de vie qu'on avait en France. Voilà ce que madame a expliqué, madame Olsclub. Donc c'est pour ça, mais ils ne m'ont pas dit. Moi je ne savais pas que mes enfants allaient rester. Maman a dit que je m'entoure une maison, il viendra avec les enfants. Mais c'est après que je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Madame Olsclub m'a dit que oui, et on s'était rendu compte qu'il faut que tu puisses avoir un bon niveau, continuer tes études pour que tu aies un bon niveau qui va te donner à avoir un niveau de vie que vous aviez au Cameroun. Sinon les enfants seront, seront en difficulté. Bon, c'était l'excuse mal donnée, mais ça m'a fait très mal. Et puis j'ai donc fini par comprendre, j'ai donc repris mes études. Comme ça, c'est pour ça que j'ai repris mes études. J'ai fait Sorbonne, j'ai fait l'école le cadre supérieur de commerce et tout ce qu'on m'a demandé de faire. Ça a pu, comme on m'a donc amené ces enfants comme je vous ai montré. Les enfants sont venus tardivement et j'ai souffert 300 ans mes enfants, c'était très dur. Voilà. Donc, après, alors maintenant la France a dit qu'il fallait que je puisse aller les représenter. Donc ce n'était plus que dire que oui, les enfants, on va regarder les enfants en sécurité. S'ils sont en sécurité, maintenant que vous avez la possibilité d'être bien logés et tout, mais vous allez travailler pour nous. Et là maintenant, il fallait que j'aille, par la même occasion, ça pouvait apaiser mon mari puisque j'allais travailler avec mon mari au Cameroun. Voilà comment ça s'est passé. Et comme j'avais donc mes diplômes, et je savais le savoir-faire, que j'avais d'abord conduit par ma mère. Déjà, ma mère était une bonne commerçante, et maintenant je viens encore maintenant prendre des bonnes nouvelles techniques de travail ici, et donc commencer à travailler là-bas. Donc, même les hommes, les commerçants qui étaient là-bas, c'était pas les gens de commerce qui faisaient que moi, j'allais installer là-bas. Voilà comment c'était passé. Donc, pour que je puisse travailler donc avec les hommes d'affaires extérieurs qui m'ont encouragé à faire, il fallait que je puisse avoir conçu un centre d'affaires. C'est comme ça, les Américains ont découvert ça, ils étaient étonnés. Ils ont dit que je dois donc, comme je vous avais montré la dernière fois, que je puisse faire votre centre d'affaires américain. C'est le Cameroun qui est donc rentré dedans. La France ne savait pas, ils ont proposé à la France, ils ne comprenaient pas, et moi j'ai compris tout de suite de quoi il s'agissait. C'est pour ça que moi, c'est mon nom qui est de mon entreprise qui est là-bas. Donc voilà. Donc ce que je fais là, c'est ça que je vous ai montré, que les Américains, comment on l'a... Voilà. J'étais surpris de ce que j'avais fait là-bas à l'époque. Ils ont donc voulu que je travaille avec eux. Alors, quel conseil aux jeunes filles aujourd'hui pour pouvoir entreprendre? Il faut déjà, mes enfants ne sont pas tous ils ne sont pas des commerces. Les enfants, quand vous entreprenez quelque chose, il faut la persévérance. Il faut déjà aimer le travail que vous faites. Il faut déjà aimer. Vous pouvez voir, c'est comme les gens, parce qu'ils font seulement le travail, ils travaillent mal. Mon livre que j'ai écrit, Un monde en régression, là-dedans, vous trouvez que il y a des entreprises qui ont des problèmes parce qu'il y a des employés qui travaillent mal. Bon, il n'aime pas son travail, mais il a pour avoir un peu d'argent et ça ne fait pas bien pour l'entreprise. Donc, il faut déjà faire le travail, laisser un peu d'argent de côté. Il faut déjà aimer ce que vous faites. Aimer le travail que vous faites. Et là, vous avez maintenant, si c'est votre entreprise ou alors vous travaillez pour quelqu'un, il va aimer la façon que vous travaillez. Il sera content, chacun est content, il est content de vous payer son salaire, votre salaire, et
Et vous êtes content d'avoir ce salaire et lui il est content de votre travail. Voilà comment ça se passe. Mais la jeunesse pense d'abord à l'argent. Non, il ne faut pas penser à ce que vous faites. Il faut déjà être content parce que quand vous travaillez, vous faites ce que vous voulez même, ça vous fait du plaisir même de travailler. Vous savez, vous allez voir quelque chose. J'ai mon fils ici qui travaille avec moi. Mon fils, à chaque fois qu'il va dans un emploi, il regarde ce qu'il peut faire et il veut montrer, non, pardon, je crois qu'on peut faire ça, c'est ça en plus avantageux. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Et puis, quand tu vois le patron, voit le changement, ce que ce changement rapporte, il est content forcément, tout le monde est content. Mon frère est content d'avoir mis un plus à son entreprise, à son emploi qu'il emploie, et l'entreprise aussi, tout le monde est content. Même les collaborateurs qui travaillent avec mon fils sont contents. Voilà comment ça se passe. C'est ce que j'ai dit à mes enfants et c'est ce que j'ai dit à tous les jeunes. Donc il faut déjà aimer le travail. Et puis, il y en a qui travaillent même bénévolement. Depuis des années, je travaille bénévolement. Je n'ai pas un salaire. Sauf que l'encadrement que Dieu me donne. Donc, je crois que le travail est l'essentiel. L'essentiel que Dieu nous a donné, le travail, il faut compter ça comme vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que quand vous ne travaillez pas, je ne comprends pas les gens. Quand je regarde comment les gens manifestent, vous savez que la plupart des gens qui manifestent, il y en a qui n'ont jamais travaillé. Donc, ils s'en vont se faire plaisir pour manifester, alors qu'ils n'ont jamais travaillé. Ils demandent l'argent, ils n'ont jamais cotisé. Ils n'ont jamais entamé. Mais je me demande, quand tu veux quitter ce monde, vous savez, un jour, tout le monde va partir, sans même laisser un souvenir de vous. C'est comme s'il n'avait jamais existé. S'il veut quitter sans alors laisser quelque chose, en souvenir que c'est grâce à vous. Mais on ne va pas se rappeler de vous, mais on va se rappeler de vous par rapport à ce que vous avez fait. Vous comprenez? C'est là qu'on nous dit que on va quitter ce monde et les gens ne vont plus se rappeler de nous, mais seulement ils vont se rappeler de nous par rapport à ce qu'on nous a fait. Les souvenirs, ils vont se souvenir et en profitant de votre travail. Le travail, nous, on profite de ce que les autres ont fait. Le Paris, les gens aiment la grande, mais les gens qui ont conçu Paris, ils ne sont plus là, on ne le connaît pas. Mais on le connaît, leur nom, on sait que ce qu'ils ont fait, ça fait plaisir. Donc chacun doit avoir quand même l'ambition de dire qu'il ne veut pas quitter ce monde sans laisser un souvenir de moi. C'est ça, moi, des choses que j'ai dit aux jeunes. Il faut jamais faire quelque chose pour monter. C'est pas aller casser, oui, je vais aller casser, nous allons casser, si comme on ne veut pas nous écouter, on va aller casser la Tour Eiffel, on va aller casser, c'est ça, on va avoir souvenir de vous que vous avez cassé votre pays, le travail que les autres ont fait, c'est ça. Donc j'entends quand je vois les conférences avec les jeunes, c'est ce que je, comme entretien, voilà. Alors on va maintenant parler de la guerre, bon, maintenant, de la crise mondiale. Bon, la guerre. Donc vous avez eu l'intuition depuis longtemps et aujourd'hui les choses sont en train de se concrétiser. Comment voyez-vous le dénouement de tout cela? Bon, la guerre. Il se trouve que, je vous avais dit, que l'homme, ce que nous faisons, nous sommes à la deuxième phase, c'est-à-dire que la Bible nous donne l'Ancien Testament, le Nouveau nous, après, nous sommes ceux qui sont après, pas avant Jésus-Christ, mais après Jésus-Christ, les gens de Jésus-Christ. Je veux dire, quand nous sommes sortis de la mort, donc le système de mort, et que Jésus nous a donc tous endormis avec tous nos péchés que nous avons éliminés de Satan. Et je vous avais dit que quand on sort de ce sommeil, ceux qui sortent, il y en a qui recommencent à consommer ces péchés. Or, Satan avait mis dans chaque péché un embryon de démon. Donc, quand vous persistez à consommer votre péché, vous faites développer le démon. Donc, ce démon, alors, quand il est déjà développé, dès qu'il est déjà, il sort comme un bébé qui sort du ventre d'une femme. Dès qu'il sort, il va faire en sorte que vous puissiez encore
sortir l'autre démon. Vous n'avez jamais volé, vous avez commencé à voler. Vous êtes surpris, mais pour que vous puissiez sortir notre démon. Quand un certain nombre de démons est déjà sorti, ça y est, il va vous prendre. Les démons sont des esprits. Donc, que ces démons font, ils vont essayer d'utiliser ce corps, c'est notre outil de travail que Dieu nous a donné. Ils vont donc utiliser, on va dire que c'est Simplice qui a fait ça, il a fait tel jour avec les preuves, mais ce n'est pas Simplice, ce sont les démons qui utilisent vos outils de travail. C'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, pourquoi? Parce que Satan, depuis les débuts, il est contre l'humanité. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme que Dieu a créé à son image puisse exister. Oui, c'est ça. Il va combattre depuis Adam, il combat. Et donc Satan n'a jamais laissé cette histoire de que l'homme puisse exister parce que nous tous, nous sommes les membres de cet homme-là. L'homme-là, c'est aussi grand que Dieu. Donc, à tout ce que va utiliser, tout ce que Dieu a, Satan ne pourrait pas supporter ça. Donc, c'est pour ça que nous avons en guerre avec Satan. Même si on l'a, Jésus, on dit que Jésus l'a vaincu pour nous aider, mais Satan ne lâche pas. Donc maintenant, quand vous avez les démons, donc Dieu a laissé ça, Dieu de temps en temps nous laisse pour voir combien, mais le pouvoir qu'un homme, un seul homme est capable de détruire tout ce monde. Mais heureusement que Dieu limite nos démons, nos pouvoirs. Donc maintenant, regardez, on prend l'exemple de Hitler. Quand Hitler a eu l'idée de tuer, donc, vous êtes à 200 km de Hitler. Quand vous entendez, vous êtes dans votre chambre, il ne vous voit pas. Mais vous avez le pouvoir, vous avez peur, vous pouvez même vous agenouiller alors qu'il ne vous voit pas. C'est un pouvoir pour vous montrer comment l'homme peut avoir un pouvoir. Et si encore, c'est les démons qui sont. Voilà. Donc, il est là-dedans, a eu l'idée de vouloir tuer. C'est comme ce qui se passe actuellement. On se sert de l'Ukraine, mais Hitler s'est servi des Juifs. Mais est-ce que c'est seulement les Juifs qui ont été tués? Est-ce qu'on peut dénombrer, même si on ne peut pas dénombrer, le nombre de morts qu'il y a eu pour cette guerre? Alors, il s'est rendu compte qu'il s'était mal pris, puisqu'il ne pouvait même plus la possibilité de tuer, parce qu'ils étaient tellement nombreux. Donc, c'est après qu'il a eu l'idée de créer l'arme de destruction massive. C'est-à-dire, il a eu l'idée, mais seulement c'était trop tard. Tout le monde entier était déjà contre lui. Il a tant perdu la guerre, mais seulement quand il a perdu la guerre, vous savez ce qui s'est passé? Avant, il y avait déjà ce rassemblement, j'appelle les Américains un préfabriqué. C'est ce que j'ai dit à l'époque. C'est fabriqué, c'est pas une communauté comme les autres communautés. Il y a un peu de tout. Tous les gens sont rassemblés. Dieu a laissé. Dieu lui savait ce qui allait se passer. Parce qu'il dit, l'union fait la force. Et c'était pour tout le monde, pour faire la force. C'était une bonne chose, mais ce n'était pas ça. Donc, quand la guerre, il a perdu la guerre, les Américains ont pris les nazis, les gens qui étaient en train de fabriquer la bombe atomique à Hitler, parce que c'est ça qu'il aurait dû faire avant, pour tuer plein de gens. Mais il n'a pas pu. Donc, les nazis, les experts qui fabriquaient la bombe, l'arme de destruction massive à Hitler, les Américains les ont emmenés. Ils sont allés travailler pour les Américains, avec tout ce qu'ils ont pu faire. Les Américains ont leur but, c'est seulement de tuer les démons, de tuer le maximum d'hommes. Ce que vous entendez, dès qu'ils ont fini à voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont tué les Japonais, les autres, ils ont utilisé l'arme de destruction massive. Ils ont tué. Donc, depuis que les Américains, est-ce qu'on peut compter le nombre d'hommes que les Américains ont tués? Vous comprenez? Et chaque jour, vous savez, chaque pays d'Afrique, je peux vous le dire, l'on dit la France et ce sont les qui financent. Ce sont eux qui financent
tous les tueurs qui sont à travers le pays. Donc, les Américains, non seulement qu'ils ont pris un certain nombre de pays qu'ils ont mis pour exécuter les crimes. Écoutez, lorsque il y a eu, vous parlez de la fin d'Irak, j'ai dit, les Américains, ils ont donné à Irak les moyens de l'arme de destruction massive pour combattre l'Iran. Voilà ce qui s'est passé. Et en même temps, est-ce que Israël montre officiellement qu'il a l'arme de destruction massive? Les autres ils le montrent officiellement, mais Israël, il ne peut pas monter. Mais il a donné à Israël, il a donné aussi à Saddam pour combattre l'Iran. Et même pendant qu'on était, les nazis continuaient à alimenter l'arme à Saddam, à l'Irak. Bon, maintenant, comme les choses changent, maintenant, on demande Saddam veut donc maintenant attaquer Israël. Voilà les choses. Et l'Américain avait peur que Israël découvre, fasse démontrer qu'il a il pouvait utiliser l'arme de destruction massive, les deux. Donc il fallait tout. Donc quand Bush déclare que Saddam a l'arme de destruction, non, il ne pouvait pas dire, ce sont eux-mêmes qui ont donné à l'Irak l'arme. Mais quand donc l'Irak, lui aussi, on suppose maintenant, comme on n'a pas trouvé, il a donné donc à l'Iran. Donc comme il a donné aussi des avions et tout ça, des guerres. Voilà comment les choses sont passées. Donc, le travail des Américains n'est pas un travail sale. Pour eux, ce qui importe, c'est de tuer. Vous ne pouvez pas savoir par jour, je dis bien par jour, le nombre de morts qui existent. D'abord, au Cameroun, on a la guerre entre l'anglophone et tout ça, entre nous là-bas. Il y a combien de morts déjà? Qu'est-ce que les Américains ont fait? Rien du tout. Ils mettent des ordres entre les gens pour pouvoir s'entretuer. Donc ce sont les Américains qui sont un rôle juste pour tuer. Dernièrement, ils ont mis un désordre entre l'Ukraine et la Russie. C'est comme ce sont la même famille, en quelque sorte. Mais la même famille, ils s'entendent, et depuis longtemps, les Américains étaient en Irak, en Ukraine, pour fabriquer tout ce qu'ils ont fabriqué. Je vous ai dit qu'on m'a envoyé, moi. Je ne veux pas tomber dans le piège. Ce que les Américains ont fabriqué, comment ils ont fabriqué le sida, comment ils ont fabriqué tous ces problèmes, j'ai eu ça dans ma main ici. Et je me suis dit, on m'envoie ça. Pourquoi? Moi, je suis rien du tout. On va me trouver avec ça, mais on va dire que je fais ça. J'ai donné, à qui le doigt, j'ai donné à un procureur. Pourquoi le procureur, jusqu'à présent, n'en parle pas? Pourquoi il n'a pas dévoré? Qu'est-ce qu'on voulait de moi si j'allais parler de ça? Je n'ai parlé à personne. J'ai vu les noms des gens qui ont fabriqué le sida, plus de 70 vaccins. J'ai donné. Et même ces vaccins-là, à un moment donné, le Canada en a parlé. Moi, j'avais juste ce vaccin quand le Canada a suivi ce premier de vaccin-là. Je connaissais. Les Américains c'est-à-dire qu'ils ont un produit qui peut vraiment... Tout le monde, ils perdent, c'est-à-dire le bon sens. Et ce genre de choses-là. Ce n'est pas le pouvoir des démons. Ce n'est pas le pouvoir des démons. Les Juifs disent que pour être juif, il faut être né d'une mère juive. La France, Napoléon avait dit que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Mais en Afrique, nous sommes des polygames là-bas et tout ça, les enfants sont tous leur père parce qu'ils sont africains. Mais Obama, qui est là? Son père est africain, non? Donc Obama est africain. C'est pas parce que sa maman américaine, elle est africaine. Donc voilà les choses il ne faut pas changer, il faut voir les choses telles qu'elles sont.
Donc maintenant, si maintenant on a pris un peu partout, les Américains ont pris les Africains, et tout ce qu'on a pris là pour former Si un jour, il y a dispersion, on va échanger des gens, il n'y aura plus d'Amérique. L'Amérique n'a pas une base. Une base comme nous autres, nous sommes dans les pays là. L'Amérique n'a pas, c'était un préfabriqué. L'Amérique n'a pas de base. Et puis maintenant, chaque côté va quitter. Et l'Amérique n'existera pas. C'est l'Amérique est là pour pouvoir servir Satan, tuer le nombre de gens. L'Amérique, vous avez dit, ce n'est pas moi seul, il dit que la guerre d'Irak, jusqu'à ce qu'on tue le dernier Irakien. Et le chef irakien, celui qui est là, il est bête. Il faut qu'on tue le dernier Irakien. Et c'est ça. Un type, les gens qui ont le bon sens peuvent accepter ça. Et une fois que tu es, on ne fait que donner les armes pour qu'ils s'entretuent. Ça profite aux Américains pour qu'ils font leur travail qui est de tuer. Ce n'est que ça. Quand on me demande de la guerre, ce n'est pas la guerre que vous voyez là. D'accord, ils vont peut-être profiter des armes, la Russie a des biens et tout ça. Ce n'est pas ça. Ce qui est l'origine de la guerre là, c'est de tuer le maximum d'hommes pour que l'homme, Dieu, ne puisse pas avoir cet homme qui est créé à son image, ce qui est faux. Puisqu'il y a plusieurs autres ailleurs. Même si tous les gens de du monde ici, notre planète ici, tous les gens pouvaient aller, ça ne suffit pas. L'homme que Dieu crée à son image est aussi grand que Dieu. Puisque l'univers est même dans Dieu. Donc il y a plusieurs milliers d'autres endroits où se trouvent les hommes. Donc Dieu n'a pas besoin de nous forcément. Même si on refuse la vie de Dieu, Dieu, actuellement, je vous dis actuellement, il va vers la fin. Le monde va vers la fin. Les gens qu'on tue là, on ne tue pas l'âme. On tue seulement ce corps. Alors on dit, elle a une maladie, il meurt. L'autre a été accidenté, il meurt. L'autre, on le tue. Et ça fait 3 morts. Mais la différence, c'est quoi? Tous ils vont enlever les enveloppes. Chez nous, même si la maison tombe, on enlève les personnes, ils quittent. Donc, c'est cette maison qui tombe. L'outil de travail. Et les gens, les âmes, ils peuvent faire les âmes, ils ne peuvent pas toucher aux âmes. L'âme appartient à Dieu. Dieu même sait quoi en faire. Donc, tout ce qu'il faut. Les gens, si les gens faisaient confiance à Dieu, si les gens se mettaient avec Dieu, ils comprendront bien. Tout ce qu'on fait là, c'est nul. Donc, les gens, mais c'est ce qui me fait mal pour moi, c'est que Dieu nous les femmes, nous a donné le rôle d'accueillir les nouveaux arrivés, les gens qui arrivent. On doit les aider. D'abord, comment utiliser leurs membres, comment faire ceci, comment la bouche et tout. Et puis quand l'enfant est déjà marié et tout, il va donc aller chercher les connaissances adaptées à ses dons. Ça, la femme, son premier travail que Dieu a donné à la femme, c'est mettre de l'humanité. Bon. Maintenant, nous sommes aussi des assistants des hommes. Donc moi, je faisais mon travail et j'ai aidé mon mari dans tout ce qu'il faisait. Je ne veux pas prendre la place de mon mari, mais je l'aidais. Mais les femmes de maintenant, ils refusent leur travail que Dieu a donné. Voilà tous ces délinquants maintenant, sans assistance. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à Dieu? Et maintenant, les maris, ils voient que le mari se trompe, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Au lieu de dire à son mari, non, c'est pas comme ça. Les hommes, on voit les femmes qui se mettent, oui, il faut tuer, il faut donner là. Pourquoi on ne trouve pas les gens pour tuer, comment on appelle la boutine ou quoi là? Mais pourquoi? Une femme qui a peut-être vu la femme de son ventre, qui a vu comment on fait, et tu demandes qu'on tue. Vous voyez un peu? Donc, de toute façon, moi, ça me dit rien parce que je ne peux pas, je fais seulement le travail que Dieu m'a donné. Je transmets les connaissances parce qu'ils ne vont pas dire que non, on ne connaissait pas. C'est mon travail depuis 50 ans que je fais. Et comment ils ne pourront jamais dire qu'ils n'ont pas été informés de ce qu'ils font, qu'ils font ce qui est mal. Que ce soit en Afrique, j'en distribue, vous allez voir, dans tous les pays d'Afrique, j'envoie mes messages et j'envoie ici, vous allez voir tout ça. À Vance, j'écrivais, Hollande, j'écrivais, tout ça, j'ai écrit.
Donc, ils ne pourront jamais prétendre qu'ils n'étaient pas au courant. Et que la vie que nous avons, c'est de courte durée, en plus. Nous sommes qui sommes déjà attachés à la vie de Dieu. Là, nous avons la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont que la vie de courte durée, là, ils vont partir. Depuis que je suis enfant, il y a 4 chefs d'État qui sont partis. Vous comprenez? Donc maintenant, alors, donc, quand on me demande la guerre, j'avais dit tout ce qu'il fallait là, j'avais prévenu pour la guerre, ce qu'il devait, et c'est ça qui se passe. Il n'y a rien que je n'ai pas dit qui ne se passe pas. Il y a donc la France a déjà entre eux-mêmes, les Américains ont détruit ils détruisent l'Europe. Ils les mettent en difficulté. Et maintenant, c'est ça. Donc j'ai déjà fait mon travail et que je continue jusqu'à ce que Dieu m'appelle. On a voulu me tuer. 9 attentats, je ne suis pas morte. Mais je sais que je veux partir quand Dieu va m'appeler, quand j'ai fini mon travail, mes enfants. Et c'est vrai, je vous le dis et je répète, mettez-vous avec Dieu. Mettez-vous avec Dieu. Et c'est pour ça que je dis encore à Macron qu'il doit faire comme moi j'ai fait. J'ai fait des choses, Dieu m'a pardonné. J'ai écrit à Clinton. Clinton a compris, a demandé à Dieu pardon. Clinton, Dieu l'a pardonné. Macron n'a qu'à quitter derrière ces Américains-là. Il demande aussi à un jeune Africain à qui il a donné le travail, écoute, je me suis trompé, recommençons notre relation à zéro. Et c'est même bien maintenant parce que s'il travaille avec les Africains, il y a maintenant comment s'appelle l'autre qui a commencé à travailler avec vous là, la Chine. Ils sont en train de... Et puis, on parle des terroristes, mais la Russie a des moyens de vous donner pour combattre le terrorisme. Et Macron va sauver son pays. Actuellement, si maintenant Macron ne le fait pas, il va détruire tous les Français qui n'ont rien fait des innocents à cause de l'erreur. Parce que c'est lui qu'on a donné, c'est lui que Dieu a mis. Et si maintenant il veut vraiment faire péter tous les Français qui n'ont rien fait, ce serait dommage. Donc il faut vraiment qu'il écoute. Dites à Macron qui a besoin de retourner en arrière. Moi, quand je me suis trompé, je suis retourné en arrière, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Voilà ce que je peux vous dire, mes enfants. Donc, Madame Marie-Thérèse Manga, merci et on espère vous retrouver une prochaine fois. Oui, je suis disponible. Tant que je suis encore en vie, je suis disponible. À très bientôt. D'accord, à bientôt. Merci.